Parler déco régulièrement dans l'émission avec vous, Emmanuelle Maurice. Et aujourd'hui, vous êtes intéressé à ce qui est devenu un véritable marché, ce sont les chambres d'hôtes. Oui, c'est un véritable phénomène. C'est vrai que régulièrement, on voit de nouvelles maisons d'hôtes qui ouvrent dans la métropole, en région Nord-Pas-de-Calais. Et on les apprécie parce qu'en fait, elles ont un niveau de qualité de déco de plus en plus standing. On voit des choses remarquables. En fait, c'est vraiment du rêve. C'est plus la petite chambre qu'on trouve, qu'on mettait à disposition comme ça, c'est oui, vraiment une recherche. Exactement. En fait, on avait un premier phénomène en milieu rural avec des chambres qu'on louait juste pour le gîte, pas très cher. Aujourd'hui, en fait, on est en milieu citadin et en fait, on a vraiment des chambres et des maisons dignes des hôtels. Des grands hôtels 4, 5 étoiles. Exactement. Alors, on va regarder tout de suite, on va en découvrir une que vous avez été filmée. Ça se passe à Tourcoing, celle de Julie Boulanger. Ça s'appelle la Villa Paula, une maison art déco remarquable, classée au patrimoine de Tourcoing. Donc, vous allez voir, somptueux. On regarde ça en image tout de suite. Alors, ce vitrail, c'est la pièce qui m'a donné envie d'acheter la maison. C'était le vrai coup de cœur pour le côté art déco, le graphisme très épuré. On est parti du dessin de ce vitrail pour créer l'identité visuelle de la chambre d'hôte, le noir et blanc. Alors nous voici dans la suite blanche. Je voulais vraiment qu'on ait ce côté très graphique, on le retrouve au niveau des rideaux avec des très belles matières de velours. Le mobilier qui a été créé sur mesure par un jeune designer belge, Laurent Echevin. Alors nous voici maintenant dans la chambre noire. Alors ici, on est délibérément brut. C'est un enchantement parce qu'on est vraiment comme dans un cocon, c'est très douillet, c'est très enveloppant. Et je pense que c'était un pari compliqué mais qui est vraiment réussi. C'est vraiment très très sympa. Une très belle mise en image signée Christelle Savaros et Dominique Dumont d'ailleurs. Alors c'est vrai que là on a le côté très épuré. Très épuré. C'est une maison magnifique en fait. C'est un produit exceptionnel. Franchement, je pense qu'il n'y a pas de maison d'hôte qui égale dans la métropole. En fait, Julie est une personne qui est vraiment passionnée de déco, de design, qui a tout conçu de A à Z, qui a dessiné ses chambres. 6 mois pour réaliser les travaux. Elle s'est fait aider d'un architecte, bien évidemment, pour la coordination des travaux. Et une vraie implication. Ah oui, complètement. Avec un jeu sur la dualité du noir et du blanc. Et tous les détails, très, très bien. Tous les détails sont passés en vue. Non, c'est somptueux. Vraiment, c'est une super adresse. Alors, dans un tout autre style, une autre maison d'hôtes également filmée par Christelle Savaros et Dominique Dumont, pour laquelle il ne faut pas manquer de visiter les sous-sols également. Oui, alors on en parle après. On en parle après, on regarde. Ouais. On est en centre-ville, mais il faut qu'on ait l'impression d'être à la campagne, autre part. Alors dans ces chambres, à quel détail est-ce que vous avez fait particulièrement attention? Le linge, de façon à ce qu'on se sente bien quand on arrive, cette impression de fraîcheur, de romantisme, de cocooning. J'ai choisi des couleurs claires, j'ai choisi d'y remettre certains objets qui nous sont propres, comme le lampadaire, comme la statue, les petits cadres que j'ai faits avec des restes de tissu. Il faut que ce soit personnel, ce sont des choses qui nous ressemblent. C'était la cave à vin, voilà, c'était rempli de bouteilles. Et encore les casiers. Voilà, donc on a transformé le vin en eau. On a ajouté quelques petites lanternes pour faire toujours cet esprit cocoon, chaleureux, romantique, où quand on est ici, on est au paradis. Et on a envie de tester le paradis. Oui, alors là, on est dans un registre complètement différent, vous l'avez vu, on était dans les purs, là on est quand même dans un univers beaucoup plus chargé, cocooning. Et en fait, Sylvie Gaborio, la maîtresse des lieux, a beaucoup réutilisé les meubles de famille. En fait, pour elle, la maison d'hôte, c'est un endroit où on doit retrouver des traces du passé, où il doit y avoir une histoire, etc. Donc là, le lieu a une âme, en fait. Le lieu a une âme. Et donc, Sylvie aussi,
aiment bien la déco de Noël. Donc il y a plein de petites boules de guirlandes qui ont été remises dans des, des luminaires. Il y a de plus en plus de maisons, vous l'avez dit tout à l'heure sur l'île, maisons d'hôtes. Comment sont-elles perçues avec les hôtels par rapport à leur concurrence? Bon, pas forcément très bien. Oui, je voulais pas forcément aborder le sujet. Merci d'avoir posé la question, Thomas. Vous avez une autre question, Thomas? En fait, pour moi, c'est deux services qui sont assez différents. En fait, là, on est vraiment chez le particulier. Une maison d'hôte, ça veut dire que le propriétaire habite dans la maison. Voilà, il y a un contact, il y a quand même qui est contact, beaucoup plus, un lien. convivial. Il faut admettre que le niveau de prestation est de plus en plus performant, en fait. Égal de plus en plus. Oui, en fait, les petits déjeuners, par exemple, sont dignes et sont peut-être même quelquefois meilleurs plus, que dans les hôtels, parce que fait maison, etc. Donc, c'est plus cher aussi, plus cher qu'un hôtel. Alors, oui, en fait, là, dans l'hébergement, donc, par exemple, à la Villa Pola, on est entre 120 et 210 euros la nuit, petit-déj inclus. Et à la maison du Champlain, on est entre 150 et 200 euros. Voilà. Oui, donc quand même à peu près égal aux hôtels haut de gamme. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup.